Donc, samedi dernier, on nous a parlé en petit cas de 2 Timothée. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous dire, et en gros, qu'est-ce qu'on avait dit samedi dernier? On avait parlé de Paul, où est-ce qu'il se trouvait lorsqu'il écrivait ce livre, pourquoi il écrivait à Timothée et quels ont été les besoins de Timothée en ce moment. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous donner une idée, puisqu'on avait pris le soin samedi dernier d'élaborer en long et en large sur ces 3 points? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut répondre au moins à une de ces 3 questions? Qui côté Paul t'es, l'Elda écrit livre là? Pour qui ça t'a écrit lettre ça à Timothée? Et dans qui besoin Timothée t'es, l'apôtre Paul t'a écrit lettre ça? Bon, semble pas gagner personne qui songe, non? Donc, ben, nous allons nous-mêmes répondre à ces questions. C'est bon monde? Elle Bon, dit que Paul est en prison. Paul était en prison, oui. Et pour qui ça t'a écrit à Timothée? C'est une autre question, oui. Ok, nous allons faire un bref, je devrais rassurer moi que nous maîtrisons ça avant de continuer parce que c'est très important. Et ça nous t'a dit, Paul, il était en prison à cause de sa foi. Et parce que Paul t'a évangélisé, parce que Paul t'a enseigné la parole, eh bien, Paul était en prison. Et malgré que Paul était en prison, il était pris le soin d'écrire à Timothée. Parce que Timothée, qui était pasteur à l'église d'Éphèse, Timothée a traversé une situation difficile. Timothée a rencontré des leaders qui étaient entourés lui, malheureusement, qui t'a prêché en l'évangile, qui t'est dévié de la loi mère, et ça fait nous parler d'hérésie. On te parle d'hérésie, c'est-à-dire c'était une déviation de la parole, de ce que la parole et l'État doit enseigner. Donc, Timothée t'est senti vraiment triste. Timothée t'est senti vraiment accablé. Timothée t'est senti perdu force. Timothée t'est même commencé à crier. Timothée t'est envie de quitter ça parce que c'était vraiment difficile. Et c'est à ce moment l'apôtre Paul t'a prendre le soin pour lui écrire lettre à Timothée pour réconforter lui. Donc, nous dit Paul, il était en prison. Paul t'a écrit à Timothée pour te réconforter lui. Et Timothée était dans le besoin parce qu'il a traversé une situation difficile comme pasteur à l'église d'Éphèse. Et Timothée a besoin de quelques mots pour le capable de réconforter parce que Timothée était presque voulu décourager. Maintenant, et Jean nous dit, Paul était en prison à Rome, donc à cause de sa foi, il était en prison, il savait que à n'importe quel instant, il était capable de mourir. Donc, nous autres chrétiens, nous souvent persécutés à cause de foi, nous. Donc, Timothée doit régler un certain nombre de problèmes dans l'église à Éphèse. Timothée trouve que cela est difficile. C'est ainsi que Paul écrit à Timothée pour l'exhorter à persévérer et à ne pas se décourager. Donc, et il est de même pour nous autres chrétiens d'aujourd'hui face à certaines situations que nous trouvons, nous. Donc, le livre de Timothée, le nous lit, n'a besoin d'un pile mot de réconfort, capé de nous à ne pas abandonner, mais malgré les situations difficiles, à ne pas abandonner malgré les épreuves. Donc, c'est très important pour ne pas décourager en tant que chrétien, parce que ce n'est pas nous-mêmes seulement. Timothée, qui était un responsable d'église à Éphèse, à un moment donné, Timothée se sentait épuisé, Timothée s'est senti découragé, Timothée s'est senti abandonné, mais apôtre Paul, il était pris un petit temps pour l'écrire à Timothée, et c'est ainsi que apôtre Paul allait réconforter son fils dans la foi, qui était Timothée, à ne pas abandonner. Et maintenant,
si nous allons essayer d'aller étant donné qu'on a étudié le livre de Timothée, donc nous allons aller garder texte une après l'autre. Dans Acte chapitre 9, et nous sommes capables de songer qui Jean apôtre Paul était venu un disciple de Jésus-Christ. Qui Jean apôtre Paul était venu un apôtre. Et juste avant nous aborder ça, le livre de Timothée est écrit par l'apôtre Paul. Et si nous ouvrons la Bible, nous mettons la Bible nous avec moi de Timothée, après Paul commencer par une salutation. C'est ce qu'on appelle la salutation apostolique. Paul dit dans 2 Timothée chapitre 1er, m'appelle pour nous-mêmes, si on nous joigne, il est capable pour moi tout. 2 Timothée chapitre 1er, qui ça le dit? Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. Donc, c'est cette salutation apostolique. C'est un coup Paul sien pour lui dire que ça, c'est moi qui écris. Dans le commencement, dans 2 Timothée chapitre 1er, donc, généralement, les lettres de Paul, il gagnent dans le commencement, cette salutation apostolique qui confirmait que cette lettre a bel et bien été écrite par l'apôtre Paul. Dans Timothée chapitre 1er, qui confirmait que le texte a été écrit par l'apôtre Paul. Et si nous remontons un peu pour nous capables de comprendre et quelques bagages, nous songeons que Jean l'apôtre Paul lui-même il était venu joindre le Seigneur. Nous songeons que l'apôtre Paul c'était un persécuteur de l'Église. L'apôtre Paul c'était un homme depuis le temps de sacrer les chrétiens, M. voulu il tuait pas mal de serviteurs de Dieu dans la Bible. Donc, l'apôtre Paul, malheureusement, il pensait qu'il était sur la bonne voie. L'apôtre Paul pensait qu'il avait servi le vrai Dieu. C'est ça que fait moi-même un verset ça en pile, côté salmiste l'a dit, sonde-moi, Seigneur, regarde mon cœur, connais mes pensées, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Des fois, il y a quelques routes nous comprend et même l'apôtre Paul était fait, l'apôtre Paul pensait qu'il était sur la bonne voie, mais par contre, l'apôtre Paul était sur la mauvaise voie. Donc, c'est comme ça, sur le chemin de Damas, apôtre Paul d'avoir rencontré avec Seigneur à Jésus-Christ, lorsque, bon Dieu, a dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Donc, nous comprenons que ainsi, apôtre Paul d'Abralvin connaît le vrai Dieu, et c'est ainsi, M. D'Abralvin, un fervent serviteur de l'Éternel. Et même Jean qu'on a persécuté l'Église là, c'est comme ça, apôtre Paul tout, il a joindre des persécutions. Monsieur t'a persécuté, il t'a jeté monsieur dans la prison. Et monsieur qui connaît que les persécuteurs ça a fini à la ville n'importe l'heure. Donc, malgré tout, malgré qu'il a traversé une situation difficile, malgré ses épreuves, mais il était prêt un petit temps pour écrire avec son fils dans la foi qui était Timothée. Donc, et il y avait cette promesse de la vie, et nous sommes capables de poser la question ça, qu'est-ce que Dieu promet d'accorder aux chrétiens d'aujourd'hui? Et encore dans 2 Timothée chapitre 1er, il est écrit, Paul, apôtre de Jésus-Christ, donc ça c'est la salutation apostolique. Cette phrase qui nous intéresse, c'est par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. Par la volonté de Dieu. Là, un message qui est très important pour nous, déjà dans le verset 1er. À part de la salutation apostolique, mais Paul dit nous, par la volonté de Dieu, et il est un apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Donc, qui ça veut dire pour nous? Par la volonté de Dieu. Et qu'est-ce que la promesse de Dieu dans la vie du chrétien? Ou encore, qu'est-ce que Dieu promet d'accorder aux chrétiens par Jésus-Christ? Donc, ça nous capable de dire, dans la phrase par la volonté de Dieu, au verset 1er, il signifie que Dieu a un plan qu'il est en train d'accomplir. Donc, Paul, il est apôtre de Jésus-Christ parce que, par la volonté de Dieu, ce qui signifie que c'est Dieu avait, ou encore Dieu a un plan qu'il est en train d'accomplir dans la vie de l'apôtre Paul. Aujourd'hui, nous sommes chrétiens. Peut-être qu'il y en a parmi nous dans le temps
qui pas le temps de parler de l'évangile, mais un jour, le Seigneur nous a parlé, un jour, nous avons rencontré Jésus-Christ, un jour, comme il est écrit dans le livre d'Apocalypse, Jésus-Christ a frappé à la porte de notre cœur, on a répondu volontiers, on a répondu affirmativement, et Jésus-Christ est entré dans notre vie. Dès lors, le Saint-Esprit le Saint-Esprit de Dieu et témoigner à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, c'est parce que Dieu a un plan qu'il est en train d'accomplir dans ta vie. Donc, c'est pas un hasard si je dis nous chrétiens, c'est pas un hasard si je dis nous l'Église, mais c'est parce que Dieu a un plan qu'il est en train d'accomplir dans ta vie. Donc, le plan de Dieu pour Paul était qu'il enseigne le message de la vie éternelle en Jésus-Christ. Si nous remontons un peu pour nous regarder la formation que l'apôtre Paul avait reçue, Paul, c'est un homme qui était très versé, était très formé, qui était formé au pied de Gamaliel. Gamaliel, c'est un homme dans l'époque pâle, qui était un grand intellectuel, c'est un homme qui était en pile connaissance, qui était très savé. Et bon Dieu t'a pas l'utiliser les connaissances de l'apôtre Paul et qu'il te mette contre le christianisme, il peut l'utiliser lui pour lui évangéliser, pour lui enseigner la parole de Dieu. Et ce n'est pas pour rien, on apprend que l'apôtre Paul, c'est un monde qui écrit plus dans le Nouveau Testament. Il écrit plus dans le Nouveau Testament. Donc, ça montre nous que l'apôtre Paul, son qui te gagne en pile zèle, son qui te gagne en pile savoir-faire. Donc, mon Dieu, tu as un plan pour la vie, apôtre Paul. Même Jean pour l'apôtre Paul, le plan de Dieu, c'était pour te enseigner le message de la vie éternelle. Il en est de même pour nous autres chrétiens d'aujourd'hui. Le plan de Dieu pour nous, c'est que nous enseignions la parole de Dieu. Le plan de Dieu pour nous, c'est que nous prenions du temps pour nous annoncer la bonne nouvelle. Même Jean-Jésus-Christ qui était à cette grande commission pour nous autres chrétiens, quand il te dit, allez par tout le monde, faites des disciples. Donc, nous avons cette grande commission, nous devons aller prêcher l'évangile. Même Jean bon Dieu lui-même, dans le verset premier, nous voyons que par sa volonté, il avait déjà un plan pour la vie de l'apôtre Paul. Il en a de même pour nous autres. Dieu a un plan pour notre vie. Et son plan doit s'accomplir dans notre vie. Donc, apôtre Paul, le plan bon Dieu pour lui, c'était pour t'enseigner l'évangile. Mais au verset 2, nous voyons Paul, il va commencer à parler de Timothée. Et Paul va faire des demandes à Dieu pour Timothée. Et Timothée, j'en ai toujours dit qu'il était le fils spirituel de l'apôtre Paul. Donc, il est probable, d'après sa recherche nous fait, d'après les informations qu'il gagnait, Timothée a accepté le Seigneur, cependant l'apôtre Paul t'a prêché l'évangile. Cependant, l'apôtre Paul t'a annoncé la bonne nouvelle. C'est ainsi que Timothée, il avait accepté Jésus-Christ dans sa vie. Ouais que l'apôtre Paul qui était un persécuteur, donc Dieu avait un plan pour sa vie parce il est apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Verset 1er, ce qui signifie que Dieu a un plan à accomplir dans la vie de l'apôtre Paul. Même nous-mêmes tous, nous sommes chrétiens parce que bon Dieu a un plan. Nous sommes chrétiens par la volonté de Dieu parce que bon Dieu a un plan pour l'accomplir dans la vie nous. Et à partir du verset 2, n'a pas comment l'apôtre Paul commençait à parler de Timothée. Et ça fait nous mettre, quitter la Bible nous ouvrir parce que je dis, on après aller verset par verset, on a essayé de comprendre le texte là et pour nous capables de regarder qui message qui dégageait la donne pour Timothée et qui message qui dégageait pour nous aujourd'hui, captant des paroles là. Donc, Jean nous dit, et Timothée, c'était le fils spirituel de l'apôtre Paul. Toujours mettez ça dans la tête, nous. Timothée est le fils spirituel de l'apôtre Paul. Même Jean nous-mêmes tout, bon Dieu capable toujours choisir nous pour nous devons être des apôtres Paul pour d'autres Timothée. Sur ton chemin, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a besoin dans enseignement ou dans temps pour évangéliser. Même j'ai l'apôtre Paul t'est prêché et Timothée t'est accepté, et Timothée t'est venu faire un serviteur. Probablement Dieu va t'utiliser pareil de même
bon Dieu va l'utiliser pour prêcher parole là, bon Dieu va l'utiliser pour enseigner, et probablement il va y avoir d'autres Timothées. Donc nous devons avoir d'autres Timothées. L'esprit, c'est que nous devons avoir et quelqu'un que nous appelons la main dans l'évangile. Donc, et verset 2, est-ce que il y a un monde qui a lu pour moi dans verset 2? Pour ne pas quitter, c'est moi qui parle seulement. 2 Timothée, verset 2. Est-ce que il y a un monde qui a lu pour moi? Pour nous regarder comment Paul était parlé avec Timothée dans verset ça. Amen. À Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Nous, apôtre Paul, là, il fait une demande à bon Dieu pour Timothée. Il dit à Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données. Il dit que la grâce, que la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et Jésus-Christ, notre Sauveur. Même Jean avec Timothée, même Jean apôtre Paul te fait demande ça à bon Dieu pour Timothée. Nous avons toujours besoin que Dieu nous accorde sa grâce. Nous avons toujours besoin que Dieu nous accorde sa miséricorde. Nous avons toujours besoin que Dieu nous accorde sa paix. Souvenez-vous que Timothée, il était troublé. Timothée, monsieur, t'es senti il dérangé. Timothée, t'es même envie de quitter ça. Donc, Timothée, la paix, Timothée était troublé. Mais que nous dit la parole de Dieu? La parole de Dieu nous dit, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Donc, il y a cette paix que c'est mon Dieu même qui est capable de bailler. Cette paix, c'est seulement Dieu qui a fait nous sentir. C'est pas paix que le monde ça offre que le pas jamais respecter, mais cette paix vraie et véritable, c'est seulement bon Dieu qui a bailler. L'apôtre Paul avait pris le soin de demander à Dieu la paix, de demander à Dieu la miséricorde et la grâce pour son bien-aimé Timothée. Donc la grâce nous parle d'un Dieu qui donne gratuitement. Il n'y a personne monde qui a frappé l'estomac pour dire c'est parce que aussi, c'est parce que ça qui fait que bon Dieu fait aux grâces. Au lieu de nous punir comme nous le méritons, il nous fait connaître son très grand amour. La miséricorde, c'est l'aide que Dieu apporte à ceux qui ne peuvent pas s'aider eux-mêmes. La paix nous fait savoir que Dieu est avec nous. Nous devenons chrétiens, nous avons la paix avec Dieu uniquement à cause du don gratuit de Dieu et de sa grande miséricorde. C'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est un don gratuit de Dieu. Si on monde là qui connaît, c'est à cause ça lui fait, c'est à cause ça lui qui fait bon Dieu fait le grâce, qui fait bon Dieu fait la miséricorde. Eh bien, m'a vous détrompé puisque la parole de Dieu nous dit, pas une personne monde qui fait rien pour ça, c'est un don gratuit de Dieu. Donc, on le débat qui est capable de faire sur ça. Est-ce que ça veut dire, parce que c'est un don gratuit de Dieu, je suis capable de m'énerver, je suis capable de faire ça, non? Étant donné ce don gratuit, après l'avoir reçu, nous transformer. L'apôtre Paul dit en 2 Corinthiens 5, 17, les choses anciennes sont passées, nous sommes justifiés, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, étant donc une nouvelle créature, donc, on a cherché marcher au jour le jour selon les préceptes, selon la volonté de Dieu. Donc, c'est ça que l'apôtre Paul lui demandé pour Timothée au verset 2. L'apôtre Paul demandé, mon Dieu, pour Timothée, la grâce. Il demandé pour lui la miséricorde. Il demandé pour lui la paix. Donc, c'est ça l'apôtre Paul demandé pour Timothée dans verset 2. Nous parlons dans verset 1er, nous montrons que l'apôtre Paul qui signe lettre ça, il dit qu'il est apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Ça qui veut dire que Dieu, bon Dieu, t'es un plan pour la vie. C'est ça que fait aujourd'hui à apôtre. Même nous-mêmes, chrétiens, nous sommes capables de dire nous sommes chrétiens par la volonté de Dieu.
parce que bon Dieu, il était un plan pour la vie, nous, c'est ça que fait, nous pas côté en pilote monde, c'est ça que fait, nous fait partie de ce faible reste. Et à partir du verset 2, nous, apôtre Paul, pour aller faire des demandes à Dieu pour son bien-aimé, pour son fils dans la foi, Timothée. Apôtre Paul a demandé, bon Dieu, de la grâce. Apôtre Paul a demandé, bon Dieu, miséricorde. Apôtre Paul a demandé, bon Dieu, la paix et qui surpasse toute intelligence pour son bien-aimé, Timothée. Et nous essayer de contextualiser dans notre vie, nous dire, nous-mêmes tout, nous besoin de la grâce. Nous-mêmes tout, bon Dieu, fait nous grâce. Nous-mêmes tout, bon Dieu, fait nous miséricorde. Nous-mêmes tout, lorsque nous troublés et chargés, nous déposer à ses pieds tout ça qui est trop pour nous, yo, afin que nous la paix, nous que cette paix qui vient d'en haut, cette paix que lui-même seul est capable de. Et nous rappelons tout que c'est un don gratuit. Pas une personne monde qui fait rien pour ça, mais c'est un don gratuit. Cette grâce, la miséricorde, la paix que nous recevons de Dieu, c'est gratuit. Si nous avons fait une rétrospection dans la vie, nous, n'importe que bon Dieu fait nous un peu de grâce. Si nous avons fait une rétrospection dans la vie, nous, n'importe que bon Dieu fait nous un peu de miséricorde. Si nous avons fait un peu de rétrospection dans la vie, nous, n'importe que si je dis, en dépit des épreuves, si je dis, en dépit des tourments, des moments difficiles, nous étions toujours sereins, n'a pas avancé dans la vie avec foi et fermeté, c'est parce que nous avons cette paix qui vient d'en haut. Nous avons cette paix qui vient d'en haut. Même Jean te a chanté pour le dire, bon Dieu, tu prends patience avec nous. Nous t'es grand pile dans nous, bon Dieu prend pile temps avant de faire nous, j'en livrer nous t'es. Donc, il est un Dieu de grâce, il est un Dieu de miséricorde, il est un Dieu de paix. Donc, c'est ça l'apôtre Paul qui connaît que c'était important dans la vie de Timothée. Donc, l'apôtre Paul te prend le soin de demander à Dieu et la grâce, la miséricorde et la paix pour son bien-aimé dans la foi qui était Timothée. Donc, maintenant, nous allons lire les versets 3 à 5. Et nous allons regarder, nous allons poser la question, ça, qui sont les personnes dont Paul se souvient et dont Timothée aussi doit se souvenir. Qu'est-ce qui caractérise chacune de ces personnes mentionnées par Paul? Et Paul exhorte Timothée à se rappeler de nombreuses personnes qui ont servi Dieu fidèlement, de Paul lui-même, de ses ancêtres, de sa mère. OK, on nous lit ensemble les versets 3 à 5. On se fait aller sous versets 1 et 2. Nous allons aller versets 3 à 5. Il dit, je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec conscience pure, de ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant de te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, je suis persuadé aussi en toi, habite en toi. Et samedi dernier, nous t'ai parlé de grand-mère et Timothée et de maman Eunice. Je t'ai parlé de Loïs et de Eunice et qui te prend le soin pour lever Timothée dans la parole. Il te prend le soin pour toujours mener Timothée à attendre la parole. C'est ainsi que Timothée, après avoir entendu un sermon de l'apôtre Paul, a accepté de donner sa vie à Dieu. Donc, même Jean nous-mêmes, nous menons Timothée à l'église. Donc, Timothée à l'église, j'entendais la parole. Même Jean nous-mêmes, parents, nous menons nous l'église. Mais un jour, nous avons pris la décision personnelle. Un jour, le Saint-Esprit nous a parlé. Et à ce moment, nous avons pris cette décision de donner notre vie à Dieu. Donc, moi, c'est chaque monde qui l'a. Et si nous si nous grandissons dans une famille chrétienne, ou bien si nous sommes à l'église, même si nous ne pas grandi dans une famille chrétienne, mais il y a un moment que bon Dieu n'était pas là avec nous et on avait décidé de prendre cette décision personnelle. C'est ça que fait. Et
Et malheureusement, m'te kontan de gen moun kap di, bon, grandi l'église, m'tou ret l'église. Donc, il y a à un moment donné, faut qu'on convertit. Bien que nous grandissions l'église, bien que maman nous mène dans l'église, papa nous mène dans l'église, mais à un moment donné, faut que nous prenions cette décision personnelle parce que c'est une décision personnelle. Et la foi maman pas qu'à sauver, la foi papa pas qu'à sauver, mais c'est une décision personnelle. Donc, Timothée, maman li, grand-mère li, Loïs, et maman li, Eunice, te qu'on mène monsieur l'église, te qu'on mène monsieur à entendre la parole. Donc, c'est ainsi qu'en écoutant l'apôtre Paul, il était venu accepter Christ. Donc, il est de même, nous faisons ça pour petit nous, nous-mêmes, tous parents, nous avons fait ça pour nous, mais à un moment donné, nous avons pris cette décision. Le Saint-Esprit nous a parlé, le Saint-Esprit a touché notre cœur et nous avons répondu affirmativement à la parole de Dieu. Donc, et là, dans les versets 3 et 5, je nous ai dit là, et côté apôtre Paul, tu as pris le temps pour lui me rappeler, Timothée, qu'il songeait dans cette livre. Et ça, son parenthèse m'a prouvé. Ça, son parenthèse m'a prouvé. On a discuté de ça avec des amis, on a discuté de ça avec madame. Et est-ce que c'est pas important? Son question, nous avons fait un petit débat sur lui. Est-ce que pour nous, c'est pas important pour nous songer ancêtres nous? Pour nous songer et grands-parents nous? Et parce que des fois, nous pensons que c'est loin l'époque de la colonisation, mais c'est pas si loin que ça. Et il dit c'est en 1804, mais l'histoire nous dit c'est en 1804. On est en 2000, en pile nous l'a fait les années 80, 90, 2000, et pour les plus jeunes. Et 4 générations nous avons remonté en 1804. Okay? Est-ce que, d'après nous-mêmes, dans 4 générations encore, nous ne sommes pas là? On a même dit 4 générations, dans 2 générations encore, nous ne sommes pas là. Et qui nous comprendre ça, malgré il y en a nous qui fait des sacrifices, c'est juste pour le bien-être de vos enfants. Et il y en a nous, c'est pour un avenir meilleur à petit nous. Et qui nous comprendre ça si dans 50, 60 ans, et si nous avons totalement oublié si nous existé. Est-ce que nous pensons que c'est un bon bagage ou bien est-ce que nous pensons que c'est un mauvais bagage? Et si nous pensons que c'est un bon bagage, qui gens nous comprennent, nous capables d'enseigner, qui gens nous comprennent, qui ça nous pensons, nous sommes capables de faire pour aider les gens à comprendre la nécessité, pour ne pas oublier, ce n'est pas qu'ils vont vénérer ancêtres, mais pour quand même accorder importance à ça. Donc, bon, c'est deux mondes qui ont parlé, comme nous à 53, il y a l'autre point pour moi, et deux mondes disent ça nous penser. Est-ce que nous pensons que c'est un mauvais bagage? Si nous prenons un petit temps pour nous faire petit moun et dans la photo, ça c'est grand-papa, ça c'est grand-maman. Donc, pour nous parler au délai, est-ce que nous pensons que c'est un mauvais bagage? C'est deux mondes la parole pour nous continuer. Bonjour tout le monde encore. Bonjour, c'est Joanne. Donc, même opinion que moi j'ai sur ça, c'est vraiment comme si il y a un bon exemple que même si grands-parents n'ont pas existé encore, aujourd'hui, on est capable de toujours montrer photo. Et si existait communication régulière dans le téléphone, nous-mêmes, comme si les parents nous parlaient avec, et donc, même pas si on parlait à maman, on parlait à papa, et puis, pour faire si mon yo, parler avec eux. Et valeur ça que ou déjà inculqué pendant enfant, yo même l'œil yo vin grand automatiquement ou même leur vin grand monde, même leur annoncé à SLD, il y a bien intérêt pour yo comme si prend soin ou vin ou et tout par exemple. Et c'est une valeur qui va transmettre de génération en génération. Ouais, c'est vraiment important. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a l'autre monde qui veut dire un bagage concernant ça?
Non, comme il n'y a pas une personne qui veut parler encore. Moi, aller dans la même direction avec Sir Joanne. Moi, c'est qu'il y a un texte qui, en pile fois, nous mal comprendre. Là, on dit laisser les morts, ensevelir les morts. Là, en pile fois, nous mal comprendre. Et, par exemple, dans la Bible, on a parlé, grand pile monde nous parlé, on a parlé de eux, c'est des mondes qui mourent déjà. C'est des mondes qui captent le retour de Jésus-Christ là. On a parlé de l'apôtre Paul, il est mort. On a parlé de Timothée, il est mort. On a parlé de Moïse, il est mort. Et tout grand serviteur ça dans la Bible, on a parlé de eux, ils mourent. Mais nous toujours parlé de eux, nous songeons eux. Donc, bien que ça rentre dans un contexte biblique, dans un contexte de foi. Mais, moi-même tout, j'allais dans la même direction à ce jour, parce que son bagage, nous, de cultiver la caille. Ça a été frappé mon pile. Le moins rentré ici, moins ouais, importance que vous accordé avec en cette yo, et même sur le plan politique, ou après, importance vous accordé avec ça. Par contre, regardez nous-mêmes en Haïti, nous pas accordé importance avec ça du tout. Et des fois, le jour même de l'indépendance, c'est une manifestation qu'a fait. Le jour même, yo tap une date pour honorer une ancêtre nous yo, kon gen moun qui monte, qui prend un tableau, ben statue fait pour yo qui crase yo, un paquet de bagages. Je pense que mon bagage qui pas marché dans ce sens. Et moi-même, étant donné que nous sommes des citoyens célestes et terrestres, donc en tant qu'humains, en tant que citoyens terrestres, je pense que c'est important pour nous inculquer valeurs ça yo à petit nous, à petit nous. Donc je dis à nous là, c'est vrai nous gen droit ouais n'oublier image grand-père nous. Son Haïti, c'est vrai que moi-même moi j'ai quelques photos grand-papa moi et pour côté maman et pour côté papa pas vraiment. Mais ça a été un peu même penser que son valeur pour nous, c'est parce que nous avons mouru pour nous oublier, oublier, pour nous pas, au moins parler de Timounio, de qui est-ce qui sacrifice fait. Bon, on a continué. Et on a là que Paul te fait ça. C'est ça que fait, pendant que je prépare l'étude là, les mots viennent verser ça, ça attire l'attention, nous dit, nous ça nous penser. Et l'autre bagaille au verset 4, pour Timothée, nous voyons que servir Dieu il était tellement difficile que Timothée t'a prié. En pile fois, qu'on a fait l'évangélisation, on dit, nous jeune Jésus et tout problème à résoudre. Bon, c'est que mes interprétations de paroles là. Au verset 4, il dit, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie. Timothée, problème était tellement pile pour Timothée était conversé des larmes. Donc, il en est de même pour nous autres chrétiens d'aujourd'hui. Des fois, face à certaines situations, des fois, face avec quelques épreuves, moi-même, personnellement, ça qu'on arrive que me verser des larmes. Ça qu'on arrive que dans le chambre, m'a prié, m'a verser des larmes. Donc, servir le Seigneur, c'est pas un bagage qui est facile. Donc, il y a des moments difficiles, il y a des épreuves que nous qu'on a rencontrées dans la vie, nous, qui fait que nous versons des larmes. Donc, et Timothée et apôtre Paul, dans le verset 4, lui montre nous que Timothée, monsieur Yvon le bagage était tellement en pile pour lui, qu'on a prié, il était découragé. Et Paul était toujours à exhorter Timothée pour ne pas abandonner, pour lui toujours être ferme dans la foi. Il en a de même pour nous autres aujourd'hui. Même si mon moment est difficile, même si mon moment est noir, nous pas doués baisser les bras, mais nous devons et toujours rester avec nos yeux fixés sur Christ. Et maintenant, il y a les versets 6 et 7, m'appelez pour nous, il dit, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu a donné,
mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Dans ces versets, et Paul demande à Timothée de ranimer le don de Dieu qu'il a reçu par l'imposition des mains. Paul a dit à Timothée que ce n'est pas un esprit de timidité qu'il te recevra, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc, le jour que Timothée il a été reconnu responsable de l'Église, Timothée a reçu le don de Dieu par l'imposition des mains. C'est ça que fait nous-mêmes tout à l'Assemblée locale. Les vagues au monde qui acceptait Christ ou bien au monde qui acceptait et rejoindre nous, n'a vagué pour nous faire cérémonie ça au moment de prière, pour nous faire imposition des mains pour nous dire que monde ça c'est une parmi nous qu'on y a. Donc, Paul te voulait rappeler Timothée ça. Et il te voulait dire Timothée pour ne pas abandonner, pour lui toujours continuer ferme dans la foi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de sagesse. Il s'agit de la puissance pour servir Dieu. Chaque chrétien reçoit le Saint-Esprit au moment de sa conversion, au moment de mettre sa foi en Jésus-Christ. Le Saint-Esprit nous apporte une vie nouvelle et toute la force nécessaire pour servir Dieu. Ce n'est pas nous-mêmes, ce n'est pas la chair et le sang. Des fois, il y a quelques situations à faire face, ce n'est pas la chair et le sang. Si c'était la chair et le sang, c'est ça que fait après, il y a un pile monde en dépit, songer et une bagarre qui te frappe moins, c'est un psychologue, des gens qui sont là pour aider les gens à ne pas sombrer dans la dépression, mais c'est un psychologue qui te suscite des têtes. Ça te fait me réfléchir un pile lorsque un psychologue te suscite des têtes. Ça te fait me réfléchir un pile lorsque un psychologue te suscite des têtes. Donc, ça nous montre que et la force nécessaire, la force agissante, c'est seulement dans mon Dieu que nous sommes capables de donner. C'est seulement le Saint-Esprit de Dieu qui est capable de nous une vie nouvelle. C'est seulement le Saint-Esprit de Dieu qui est nécessaire pour nous servir, mon Dieu. Donc, des fois, nous sentons nous seuls et découragés. Des fois, nous sentons nous déboussolés. Mais ce consolateur que Jésus-Christ est voué pour nous, qui là, des fois, qui réconforte nous, qui bat nous ça qui est nécessaire pour nous continuer route là. Donc, apôtre Paul t'a pris un petit temps pour le dire Timothée, pour lui réanimer flamme ça, qui est le Saint-Esprit de Dieu. C'est ça qui va aider lui à faire face. C'est ça qui va aider lui à surmonter le problème. Elle te continue pour parler d'un esprit de sagesse. Je prends le temps pour me garder dans plusieurs traductions. Il remplace mon sagesse là par maîtrise de soi. Donc, en tant que chrétien, nous devons avoir la maîtrise de soi. Nous pas quitter n'importe petit bagage pour nous aller, nous pas quitter n'importe petit bagage faire nous faire un, mais nous devons gagner ça la maîtrise de foi. En fait, il s'agit d'avoir une pensée saine. C'est pourquoi la Bible du semeur parle d'un esprit qui nous rend fort, aimant et réfléchi. Le Saint-Esprit a donné aux chrétiens pour leur permettre de persévérer dans la foi, dans l'amour et dans une pensée juste et bonne. Donc voilà ce que le Saint-Esprit, voilà ce que le Consolateur, il fait dans notre vie. Le Saint-Esprit est donné aux chrétiens pour leur permettre de persévérer dans la foi, pour leur permettre de persévérer dans l'amour, pour leur permettre de persévérer dans une pensée juste et bonne. La foi, j'aime toujours dire, cette ferme assurance des choses qu'on espère et de celles qu'on ne voit pas. C'est cet esprit, bon Dieu, qui permet de nous persévérer dans la foi. Des fois, face à la situation, des fois, épreuve, j'aime toujours dire, des fois, réalité avait contredire la promesse de Dieu. Mais c'est le Saint-Esprit de Dieu. Là, nous face avec ce paradoxe de la foi. Donc, nous connaissons mon Dieu dit l'a fait, mais réalité a dit nous l'autre bagaille. Nous paradoxe. Donc, mais nous pas nous décourager. Pour nous pas décourager, cette force agissante, c'est l'esprit de consolateur, c'est lui-même
qui est capable d'aider nous à persévérer dans la foi. L'apôtre Paul, c'est ça qu'il fait. Il prend le temps pour le dire Timothée et pour lui, il est capable de dire, cet esprit a déjà dans Timothée, pour lui accorder ou encore réanimer et cet esprit ça que bon Dieu balia pour lui capable permettre lui et persévérer dans la foi, persévérer dans l'amour et dans une pensée juste et bonne. Donc, et dans le matin, si m'a essayé de contextualiser dans la vie de nous autres chrétiens d'aujourd'hui, face à certaines situations difficiles, face à certaines épreuves, toujours qu'on est, c'est cet esprit bon Dieu seulement qui est capable d'aider nous à persévérer dans la foi, à persévérer dans l'amour. Même Jean auteur a chanté pour le dire. Quand le vol de la tempête vient assombrir dans le ciel bleu, c'est seulement le Saint-Esprit de Dieu qui est capable d'aider nous à ne pas baisser les bras, qui est capable d'aider nous à ne pas assombrir, qui est capable d'aider nous à ne pas décourager. Mais Timothée, qui t'est décourager, apôtre Paul t'a fait monsieur songer que cet esprit bon Dieu qui est en roi, c'est seul lui-même qui est capable d'aider à bataille. C'est seul lui-même qui est capable d'aider à persévérer dans la foi. C'est seul lui-même qui est capable d'aider à persévérer dans l'amour. Donc, ayez cette maîtrise de soi, ayez le Saint-Esprit de Dieu dans la vie. Nous connaissons et cet esprit de sagesse, est-ce que nous tous nous gagnons? Nous regardons là, est-ce que face à certaines situations, on a cette capacité de maîtrise de soi ou bien on fait face à une situation où on sent on perd du contrôle de tout, mais qui t'aime cet esprit de sagesse et qui a la maîtrise de soi, en fait, il s'agit d'une pensée saine. Donc, c'est pourquoi, je vous ai dit tantôt, la Bible nous enseigne que le Saint-Esprit nous rend fort, aimant et réfléchi. Et si nous avons posé nos questions, ça qui est la principale leçon que verset ça enseigne nous. Pour Paul, de quoi est-ce que Timothée doit se rappeler? Et pour nous autres chrétiens, de qui ça nous doit rappeler nous tout? M'a quitté nous avec cette phrase qui est très forte. Quand suivre Jésus te semble difficile, souviens-toi de la promesse de Dieu. Souviens-toi de la puissance de Dieu. Quand suivre Jésus te semble difficile, comme pour Timothée, à un moment donné, suivre Jésus était difficile pour Timothée. Timothée t'a crié. Timothée te voulait quitter ça. Timothée te voulait abandonner. Timothée te voulait décourager. Apôtre Paul t'a rappelé Timothée. Quand suivre Jésus te semble difficile, souviens-toi de la promesse de Dieu. Il en est de même pour nous aujourd'hui. Il en est de même pour nous autres chrétiens d'aujourd'hui. Quand suivre Jésus te semble difficile, souviens-toi de la promesse de Dieu et de la puissance de Dieu. Je veux parler à quelqu'un ce matin, peut-être qui traverse une situation difficile. Je veux parler à quelqu'un aujourd'hui qui traverse un moment noir, qui traverse des épreuves, nous sentons Shaila trop pour nous. Même Jean Timothée, nous sentons pas capables encore. Même Jean Timothée, nous avons dormi avec les larmes aux yeux. Même Jean Timothée, nous avons dit, est-ce que c'est nécessaire pour nous continuer notre marche à Dieu? Même Jean Timothée, nous avons dit, est-ce que c'est nécessaire pour nous rester fidèles avec bon Dieu? Eh bien, je veux dire à quelqu'un, je connais qui est, parce que moi-même, je ne peux sonder les cœurs et les pensées. Mais ce que je sais, ce que je peux vous dire ce matin, c'est que quand suivre Jésus te semble difficile, souviens-toi de la promesse de Dieu. Souviens-toi de la puissance de Dieu. Les promesses de Dieu ne failliront jamais. Le Seigneur, le Dieu que je sers, le Dieu que l'on sert, il est un Dieu quand il dit et les choses arrivent. Il est un Dieu quand il promet quelque chose, il l'accomplit. Il est un Dieu quand il dit parole, il n'est pas retourné vers une journée sans effet. Il n'est pas changé, il n'est pas jamais changé. En lui, il n'y a aucune nombre de variation. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tout comme il l'avait fait pour Timothée, aujourd'hui il est prêt et il va le faire pour vous. Seulement agis foi, non?
seulement rappelez-nous que c'est cet esprit bon Dieu seulement qui est capable d'aider nous. Et m'a fini avec phrase ça, Dieu t'appelle à prêcher sa parole. Dieu avait appelé l'apôtre Paul sur le chemin de Damas à prêcher sa parole. Dieu avait appelé Timothée à prêcher sa parole. Eh bien, le nous considérer message qui dégageait dans 1 Timothée chapitre 2, nous capables de finir pour nous dire Dieu t'appelle à prêcher sa parole en toute occasion, favorable ou non. Dieu t'appelle à prêcher sa parole. Maintenant, qui j'en va répondre à la question ça? Est-ce qu'on va répondre, me voici Seigneur, envoie-moi? Ou bien on va faire même genre avec un peu le monde qui juste dit que moi pas qualifié et la vie m'a pas passé, moi pas digne assez, moi pas connaître la parole assez, moi pas étudier la parole assez, cet esprit pas utiliser assez, c'est pas don pas moi. Ben, je veux dire à quelqu'un ce matin que Dieu t'appelle à prêcher sa parole. Pas dit que vous pas te connaît, pas dit que vous pas jamais entendu ça matin, hein. Moi, désolé, Dieu t'appelle à prêcher sa parole en toute occasion, favorable ou non. Donc, sous mon sayo, nous finissons avec l'étude la matin. Si il y a un monde qui veut ajouter une parole, il est capable de faire. Si il y a un monde qui a une question, qui a un bagage, il n'est pas comprendre, capable de poser question. Et si il y a un monde qui n'est pas d'accord, on va nous dire, c'est le moment, il est capable de dire. Et ensemble, et cet esprit a aidé nous à tomber sur un point commun. Que le Seigneur vous bénisse et nous céder micro avec Sila qui t'a une question ou bien qui voulait ajouter une parole. Que bon Dieu bénisse nous.